Trizek et Plume, et nous voulons vous faire des vidéos expliquant brièvement Wikipédia. Aujourd'hui, d'où vient l'article présenté en page d'accueil? Alors, tous les jours, il y a un nouvel article présenté sur la page d'accueil de Wikipédia. Et il est dans la section qu'on appelle article labellisé du jour. Donc, ce qu'on appelle un article labellisé, c'est soit un bon article, donc qui va être sous la section bon contenu, soit un article de qualité, qui va être sous la section du coup article de qualité. Alors, les bons articles et les articles de qualité sont tous les deux des labels qui suivent des critères qui sont très précis. Ce sont des labels qui sont décernés par la communauté. N'importe quelle personne ayant plus de 50 modifications peut participer au vote. Donc les modalités de vote, en fait, on va pouvoir les découvrir en cliquant sur les liens contenu de qualité et bon contenu. Obtenir le label article de qualité est beaucoup plus compliqué que d'obtenir le label de contenu bon article, qui est déjà lui-même un challenge. Est-ce que tu peux nous cliquer dessus là? Bon contenu de qualité là, pour voir un petit peu. Voilà, alors ça ne présente pas forcément grand-chose. On va avoir en haut les règles et procédures, les différentes propositions pour les futurs articles qui sont ici en attente. Par exemple, on a une page pour un cheval, on a une page pour du patinage de vitesse, du sport, etc. Les sujets peuvent être très 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 variés. Et on va trouver aussi récemment promus les bons articles qui seront donc bientôt ou qui ont été récemment en page d'accueil. L'ensemble de ces articles, qu'ils soient articles de qualité ou bons articles, on va pouvoir les retrouver dans le programme ainsi qui est ici. Donc il va lister les articles qui ont été présentés ou qui seront présentés. Et on va aussi pouvoir trouver la sélection qui va présenter quelques articles de qualité ou quelques bons articles pour des thématiques données. Donc voilà, on va pouvoir la voir sur l'aéronautique, l'Afrique, etc. Et si on continue comme ça, on va avoir l'architecture, on va avoir, si on descend encore plus, si on y arrive, le droit, l'économie. Voilà, chaque thème, en fait, va avoir ses articles de qualité et ses bons articles. Ok. Est-ce que tu peux nous montrer à quoi ressemble un article de qualité et à quoi on le reconnaît? Alors oui, on va aller voir un article que j'aime bien, qui est l'article consacré au hameau de la Reine. Voilà, donc le hameau de la Reine, qui est une construction du château de Versailles. Donc, au sein du château de Versailles, on va trouver ce petit hameau, donc je vous laisserai lire l'article. Mais le plus important, en fait, c'est de noter, en haut, vous allez avoir directement une indication sur Wikipédia en français qui va vous indiquer que c'est un article de qualité. Les articles de qualité, on les reconnaît grâce à leur petite étoile dorée et puis le fait qu'ils soient simplement indiqués article de qualité. Bon, pareil, en cliquant sur ce lien, vous aurez les détails sur ce qu'est un article de qualité. Alors, quand on regarde maintenant le fond de l'article, pour savoir à quoi ressemble un article de qualité, c'est pas juste le fait qu'il y ait une petite étoile. Il y a quand même des caractéristiques. Ces caractéristiques, c'est déjà une rédaction qui a été faite très proprement, en utilisant les meilleures illustrations qui soient, pour pouvoir présenter au mieux le sujet. L'ensemble des faits qui sont présentés dans l'article sont bien entendu, comme pour n'importe quel article de Wikipédia, basés sur des sources. Et toutes ces sources, en fait, on a pris le meilleur des sources qui pouvaient exister, les sources les plus importantes et surtout les plus reconnues. Donc là, dans le cas présent, on a des sources qui sont, par exemple, qui ont été écrites par des personnes qui ont travaillé à la conservation du château de Versailles, qui se sont intéressés, qui s'intéressent en fait à l'histoire de l'art, à l'histoire de l'architecture, etc., etc. Donc l'ensemble en fait des sources sont listées en bas de l'article. On va avoir des livres, on va avoir des revues, et puis on va avoir également d'autres publications qui peuvent exister. Ce sont toutes des publications qui sont connues et qui sont reconnues pour leur qualité. C'est ce qu'on peut appeler des sources notables. Voilà, c'est exactement ça, ce sont des sources notables. D'accord. Donc pour résumer, un article de qualité, ou un bon article, présente une exhaustivité du sujet, et ils sont bien rédigés et bien illustrés. Ok. Est-ce que tu peux nous montrer en anglais ou dans une autre langue ce que c'est qu'un article de qualité, s'il te plaît? Alors, c'est tout à fait possible. On imagine souvent que les articles présents sur Wikipédia en français sont des traductions de la Wikipédia en anglais. C'est absolument pas vrai. Quand on va donc du coup sur un article donné, sur le côté, on va avoir accès à plein de langues. Si on va sur la version en anglais de l'article consacré à... Bonjour. Oui, n'oubliez pas de donner des sous, ça permet à Wikipédia de vivre. Si on va du coup sur l'article en anglais, on va voir que l'article est nettement moins développé. Il n'y a pas tous les appels de toutes les petites notes de bas de page, etc. Il y en a quelques-unes. Les sources qui sont présentées sont beaucoup moins importantes. On n'est pas du tout sur un article de qualité ou un bon article. Donc la labellisation va dépendre en fait du wiki sur lequel on va se trouver.
chacun va avoir son propre processus et sa propre manière de faire. Sur la Wikipédia en anglais, on voit d'ailleurs que l'article en français est un article de qualité, il a sa petite étoile jaune qui indique les articles de qualité. On va pouvoir retourner du coup sur l'article consacré au mot de la reine pour aller voir du coup l'article sur le château de Versailles. L'article sur le château de Versailles n'est pas un article de qualité en français, c'est pas un bon article non plus. Mais on s'aperçoit qu'en allemand, il s'agit d'un bon article. Donc l'article est moins développé qu'un article de qualité, mais il présente déjà une certaine exhaustivité. Et le plus intriguant, voilà, faut le savoir, si je cherche ici pour une autre langue, le serbe, et bien ici on va trouver la petite étoile de l'article de qualité pour le serbe. Donc allons voir la qualité de cet article, qui lui aussi est reconnu par une étoile. On va s'apercevoir que le développement est un peu moindre, mais on va quand même avoir chaque paragraphe qui globalement présente ses sources, les illustrations sont faites, etc. Donc les articles ne sont pas du tout équivalents entre les langues. Le principe d'article de qualité existe dans les différentes langues, mais les labels ne sont pas forcément équivalents. Alors les labels de la Wikipédia francophone sont quand même assez hauts, assez importants, et le but, on espère, c'est que vous, les lecteurs, vous puissiez bénéficier du meilleur contenu qui soit. Très bien. Merci beaucoup.